Le lapin et les carottes dorées. Il était une fois, dans une forêt verdoyante, où les arbres touchaient presque le ciel, un petit lapin nommé Léo. Curieux et rêveur, Léo adorait écouter les histoires que racontait sa grand-mère. Une lapine sage au pelage gris argenté, qui connaissait tous les secrets de la forêt. Une douce soirée d'automne, tandis que la lune éclairait leur terrier d'une lumière argentée, Léo s'installa près de sa grand-mère, ses yeux brillants d'impatience. « Grand-mère, raconte-moi une histoire », demanda-t-il en sautillant légèrement. La vieille lapine sourit tendrement et répondit « Très bien, Léo, je vais te raconter une légende ancienne, transmise de génération en génération. Elle parle d'un trésor unique, la carotte dorée. » Léo ouvrit grand les yeux. « La carotte dorée? Qu'est-ce que c'est ?» La grand-mère se pencha un peu plus près, sa voix prenant une teinte mystérieuse. « On dit qu'il existe, quelque part dans cette forêt, une carotte pas comme les autres. Elle est dorée comme le soleil et a le pouvoir d'exaucer un souhait, un seul. Mais personne ne sait où elle se cache. Ceux qui l'ont cherchée affirment qu'il faut avoir un cœur pur et un souhait sincère pour espérer la trouver. » Le jeune lapin resta silencieux un instant, absorbé par cette victoire incroyable. Enfin, il déclara avec détermination « Grand-mère, je vais trouver cette carotte. » La vieille lapine éclata de rire, une lueur affectueuse dans les yeux. « Oh, mon petit Léo, beaucoup l'ont cherché avant toi. Mais attention, ce n'est pas un simple voyage. Il te faudra du courage, de la ruse et surtout, un cœur prêt à penser aux autres. » Léo hocha la tête. « Mon souhait est noble, grand-mère. Je veux rendre la forêt encore plus belle. Imagine des fleurs de toutes les couleurs qui chantent, des rivières scintillantes comme des étoiles, et une forêt où tout le monde est heureux. » La grand-mère le regarda longuement, puis murmura « Alors, peut-être que la carotte dorée t'attend, mon petit. Mais prépare-toi bien, car le chemin sera semé d'embûches. » Le lendemain, à l'aube, Léo rassembla quelques provisions. Des baies, des carottes et une gourde remplie d'eau de la rivière. Avant de partir, il serra fort sa grand-mère. « Ne t'inquiète pas, je reviendrai vite. » La vieille lapine sourit et tapota doucement sa tête. « Bonne chance, Léo. Que la forêt te guide. » En sortant du terrier, Léo inspira profondément. L'air frais du matin était rempli de promesses. Les oiseaux chantaient et les premiers rayons du soleil perçaient les feuillages. « La carotte dorée, me voilà !» déclara-t-il avec enthousiasme. Alors qu'il avançait dans la forêt, il croisa un écureuil en train de grignoter une noisette. « Où cours-tu comme ça, Léo ?» demanda l'écureuil, intrigué. « Je pars chercher la carotte dorée !» répondit Léo fièrement. L'écureuil éclata de rire. « La carotte dorée ? Ah, bonne chance, petit. Mais si tu veux un conseil, suis les rayons du soleil. Ils te mèneront peut-être vers quelque chose d'intéressant. » Léo le remercia et continua son chemin. À chaque pas, il sentait son cœur battre un peu plus vite, empli d'excitation et d'un soupçon d'appréhension. Ainsi commença son incroyable aventure, avec en tête le souhait de rendre la forêt encore plus belle. Léo avançait joyeusement dans la forêt, son sac sur le dos. Le soleil brillait au-dessus de lui, filtrant à travers les feuillages, et il suivait les rayons, comme l'écureuil le lui avait conseillé. À mesure qu'il progressait, la végétation devenait plus dense, et les sons familiers de la forêt cédèrent la place à un étrange silence. Soudain, Léo entendit un bruissement derrière un buisson. Il s'arrêta net, son cœur battant plus vite. Avant qu'il n'ait le temps de reculer,
Un renard élégant sortit de l'ombre, sa queue touffue, se balançant doucement. « Eh bien, petit lapin, que fais-tu si loin de ton terrier ?» demanda le renard d'une voix douce, mais teintée de malice. Léo, malgré une pointe de peur, releva la tête avec courage. « Je cherche la carotte dorée. »« Connais-tu son emplacement ?» Le renard haussa un sourcil, surpris. « La carotte dorée, dis-tu ?» Peu de lapins osent s'aventurer si loin pour une légende. Mais si tu veux mon aide, tu devras résoudre une énigme. Léo hocha la tête, prêt à relever le défi. Le renard lui posa alors cette question. Qu'est-ce qui brille sans lumière, qui nourrit sans faim et qui disparaît quand on s'en empare? Léo fronça les sourcils, réfléchissant intensément. Après un moment, il s'écria. « Une idée !» Le renard sourit, impressionné. « Très bien, petit lapin, tu as raison. Les idées, comme la carotte dorée, sont précieuses. Va maintenant au bord de la rivière scintillante. Là-bas, tu trouveras une chouette qui pourrait t'aider davantage. » Léo le remercia et poursuivit son chemin, suivant le doux murmure de l'eau. Après une heure de marche, il arriva au bord de la rivière scintillante. L'eau était si claire qu'on pouvait y voir les cailloux colorés tapissant le fond. Assise sur une branche au-dessus de l'eau, une chouette au plumage argenté observait Léo avec des yeux perçants. « Que cherches-tu ici, jeune lapin ?» demanda-t-elle d'une voix grave. « Je cherche la carotte dorée pour rendre la forêt plus belle, » répondit-il. La chouette hocha la tête, puis battit des ailes pour descendre au sol. La carotte dorée ne se laisse pas trouver si facilement. Seuls ceux qui possèdent un cœur sincère peuvent espérer l'atteindre. Mais avant que je ne te donne mon indice, prouve-moi ta générosité. » Léo réfléchit, puis sortit une de ses carottes de son sac et la tendit à la chouette. « Voilà pour toi. Tu sembles avoir faim après avoir veillé ici toute la journée. » La chouette, touchée par ce geste, accepta la carotte et répondit. « Merci, petit lapin. Mon indice est ceci. Dans la forêt, il y a un labyrinthe fleuri. Tu devras faire preuve de patience et de persévérance pour en sortir. Suis les fleurs qui s'ouvrent à ton passage. Elles te guideront vers ce que tu cherches. » Avec un nouveau but en tête, Léo remercia la chouette et s'éloigna du bord de la rivière. À mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, il se sentait à la fois excité et inquiet. Mais les mots de ses nouveaux amis résonnèrent dans son cœur. Le courage, la patience et un souhait sincère seraient ses meilleurs alliés. Ainsi, le petit lapin continua son voyage, déterminé à relever le prochain défi qui l'attendait. Léo arriva enfin devant le labyrinthe fleuri. Il se dressait majestueusement devant lui, avec des murs de plantes grimpantes, ornés de fleurs, aux couleurs éclatantes. Chaque pétale semblait scintiller sous la lumière du soleil. Au milieu de cette beauté, une grande arche dorée marquait l'entrée du labyrinthe, avec une inscription gravée dessus. Seuls les cœurs purs et les esprits patients trouveront leur chemin. Le petit lapin inspira profondément. « C'est ici que tout se joue », murmura-t-il pour se donner du courage. Il passa sous l'arche et pénétra dans le labyrinthe. À l'intérieur, les couloirs semblaient s'étendre à l'infini. Les murs fleuris étaient si hauts qu'ils cachaient le ciel. Léo marcha prudemment, observant tout autour de lui. Mais très vite, il réalisa que chaque chemin qu'il empruntait le ramenait toujours au point de départ. « Ce labyrinthe est magique, mais comment puis-je en sortir ?» se demanda-t-il. Alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir pour réfléchir, une fleur devant lui commença à s'ouvrir lentement, ses pétales se déployant pour révéler un éclat doré à l'intérieur.
Léo comprit aussitôt. Les fleurs qui s'ouvrent me montrent le bon chemin. Il suivit alors les fleurs qui s'épanouissaient à son passage. Cependant, le chemin devint de plus en plus complexe. À chaque croisement, plusieurs fleurs s'ouvraient et Léo devait choisir avec soin. Parfois, il faisait demi-tour. Parfois, il avançait avec hésitation. Après un long moment, il arriva devant une grande clairière au centre du labyrinthe. Une magnifique fontaine en pierre s'élevait là, entourée de fleurs dorées. Au sommet de la fontaine brillait un symbole, une carotte dorée sculptée dans la pierre. Mais avant que Léo ne puisse s'approcher, un vent fort se leva et une voix grave résonna dans l'air. « Pour mériter de continuer, tu dois répondre à cette question. Qu'est-ce qui rend la forêt belle ?» Léo réfléchit intensément. Il pensa aux animaux qu'il avait rencontrés, à la rivière scintillante et à l'harmonie de la nature autour de lui. Puis il répondit « Ce qui rend la forêt belle, ce sont les liens entre ses habitants et leur respect pour tout ce qui y vit. » Le vent se calma et la voix résonna à nouveau, plus douce cette fois. « Tu as compris la véritable essence de la forêt. Avance. » La fontaine se mit à briller de mille feux et un nouveau chemin apparut entre les murs du labyrinthe. Léo, le cœur battant, suivit ce chemin jusqu'à une clairière encore plus belle. Là, au milieu d'un petit champ de fleurs dorées, il trouva la carotte dorée. Elle brillait doucement, comme si elle l'attendait depuis toujours. Léo s'approcha lentement, la prit délicatement dans ses pattes et murmura « Je vais utiliser ce vœu pour que la forêt soit encore plus belle et que chacun y vive en paix. » Alors que la carotte semblait briller davantage, Léo sentit une énergie douce l'entourer. Le chemin du retour apparut soudain devant lui, l'invitant à rentrer pour accomplir son souhait. La carotte dorée bien serrée entre ses pattes, Léo traversa le chemin lumineux qui semblait l'inviter à quitter le labyrinthe. Chaque pas le ramenait vers la forêt qu'il aimait tant, et son cœur battait à l'idée d'accomplir son souhait. Quand il atteignit la lisière de la forêt, il fut accueilli par un spectacle inattendu. Tous les animaux qu'il avait rencontrés lors de son voyage étaient là. Le renard, la chouette, l'écureuil, et même d'autres habitants de la forêt qu'il ne connaissait pas encore. Ils s'étaient rassemblés, leurs regards pleins d'espoir. « Léo, tu as réussi !» s'exclama l'écureuil en sautant de joie. « Oui !» répondit le lapin avec un sourire modeste. « Mais maintenant, je dois utiliser mon vœu avec sagesse. » Léo s'avança vers une petite colline qui surplombait toute la forêt. Il regarda autour de lui, voyant les arbres majestueux, la rivière scintillante et les champs fleuris. Pourtant, il savait qu'il manquait quelque chose. Une harmonie parfaite entre tous les habitants et une beauté qui reflèterait leur union. Il leva la carotte dorée au-dessus de sa tête et ferma les yeux. « Je souhaite que la forêt devienne encore plus belle, pour que chaque animal s'y sente heureux et en paix, et que tous ses habitants vivent en harmonie. » La carotte commença à briller intensément, projetant une lumière dorée sur toute la forêt. Le vent se mit à souffler doucement, comme une mélodie, et les animaux regardèrent avec émerveillement. Les arbres devinrent encore plus verts, leurs feuilles scintillant comme des joyaux. La rivière scintillante se para de reflets arc-en-ciel et des fleurs multicolores commencèrent à pousser partout, même dans les endroits les plus sombres. Des fruits délicieux apparurent sur les branches et l'air devint empli d'un parfum doux et apaisant. Mais ce n'était pas tout. Les animaux, qui parfois vivaient isolés ou en petits groupes, commencèrent à se rassembler.
Le renard, souvent méfiant, se lia d'amitié avec les lapins. La chouette partagea ses connaissances avec les jeunes écureuils curieux. Une harmonie nouvelle enveloppait la forêt entière, comme si le souhait de Léo avait touché leur cœur autant que la nature elle-même. Léo regardait tout cela avec émotion. Son vœu avait dépassé ses espérances. La forêt n'était pas seulement plus belle, elle était vivante d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le renard s'approcha de lui et inclina légèrement la tête. « Tu es un lapin courageux et sage, Léo. Grâce à toi, notre forêt est devenue un véritable paradis. » La chouette ajouta : « N'oublie jamais que la véritable beauté vient de l'amour et du respect que l'on partage. » Les animaux acclamèrent Léo et il rougit légèrement. « Ce n'est pas seulement grâce à moi, » répondit-il modestement. « C'est grâce à chacun de vous. Ensemble, nous avons rendu la forêt belle. » Le soir venu, Léo rentra chez lui, où sa grand-mère l'attendait. Quand il lui raconta son aventure, elle sourit et le serra dans ses bras. « Je savais que tu avais un cœur pur, mon petit Léo. La carotte dorée t'a choisi parce que tu as pensé aux autres avant toi-même. » Et ainsi la forêt prospéra sous une nouvelle lumière, et les animaux vécurent heureux, dans une paix et une beauté éternelle. Morale de l'histoire. La véritable beauté vient de l'harmonie, de l'entraide et du respect entre tous. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt.